J'ai rien à me mettre sur le dos. De la guenille, de la cochonnerie. C'est tout ce que j'ai. Pourquoi tu mets pas ta belle petite robe bleue, là? La robe bleue. C'est ta solution pour tout, ça, hein? Je vais aller faire réchauffer l'auto. Avec toi, c'est pas pareil. Je mens pour toi, pas à toi. C'est même pas mal cute de ma part, dans le fond, si tu penses comme fou. C'est heure jeudi soir, OK? Non. Jeudi soir, dentiste. Allô, Hélène, je viens juste de rentrer des îles. Mon avion a pris du retard à cause de la brume. Ah, c'était vraiment un très beau non-enterrement. Ma grand-mère aurait sûrement été contente. Rappelle-moi quand t'as une chance. Si vous voulez, on peut finir notre planning, hein, ce soir. Pas ce soir. Je vois mon thérapeute, jeudi soir, dentiste. Je sais pas si t'as eu mes messages à l'hôtel. Bon, tu dois être sorti. Tout est là. Tu as besoin de combien de temps pour prendre connaissance des documents? J'ai besoin d'une réponse rapidement. Je t'ai appelé pas mal de fois. Ah, le vendre rumeur. Mais j'ai refusé son Je offre. suis allée acheter mes arrangements pré-funéraires tantôt. Ça m'a fait penser que faut qu'on organise le travail. C'était juste de moi, là. Au cas où je mourrais. Tout serait sur la table. C'était vraiment un très beau non-enterrement. Et j'ai refusé son offre. Allô, Hélène, je viens juste de Pas ce rentrer. soir. Jeudi soir, dentiste. Je vois mon thérapeute. Faut qu'on organise le travail. La vie est courte. T'es pas seul dans ton bureau, là? Ouais, c'est ça, ouais. À signer. Ensuite. Moi, les chiffres que j'ai refusés, c'était tout ce qu'on avait dit. D'accord. Coucher, c'est vraiment plus naturel pour toi que debout, hein? Allô? Non, Sandra, je m'entraîne pas ce matin. Je te rappelle, OK? Qu'est-ce que tu fais là? C'est de bonne heure? Qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il travaille plus ici? Vous aviez dit que j'aurais aucun contact avec The Thing. Régent est ici parce que j'ai besoin de lui pour un dossier important, parce qu'il est compétent et qu'il connaît mes affaires par cœur. Quel dossier important? Rien qui te regarde pour l'instant. Est-ce que vous êtes en train de vendre rumeur? Parce que si je suis pour perdre ma job bientôt, ça me regarde beaucoup et ça me regarde maintenant. Tu seras informé quand je jugerai que le temps est venu. D'ici là, rappelle-toi ton mantra, c'est moi le boss. On va être en rendez-vous une grande partie de la journée. Je veux pas être dérangé en aucun cas. Je peux compter sur ta discrétion? Discrétion. Elle. Excusez. Je prends mes affaires puis on y va. Ta blonde m'a tout dit, puis à toi rien. Ça doit faire mal de tellement de manières différentes. Hein? Madame Lauzon n'est pas ma blonde. Excuse-moi, la sugar mommy. Pierre-Paul, Sandra est pas ici. Elle fait les magasins toute la journée pour le numéro d'avril. Je sais. C'est à toi que je voulais parler. T'as rien remarqué de particulier dans son comportement? Pierre-Paul, tu sais que je veux que ça marche entre Sandra et toi, mais j'aimerais mieux boire de l'acide à batterie plutôt que d'aller fourrer mon nez là-dedans. Depuis quelque temps, là, chaque minute que je passe avec elle, c'est comme une ride en montagne russe, mais pas de ceinture de sécurité. Un exemple, parmi 1000. Hier soir, on va souper chez mes parents. Au dessert, Sandra prend les mains de mes parents et leur dit merci d'avoir mis mon Pierre-Paul au monde parce que son existence illumine ma vie. Sandra a dit ça. Texto. C'est pour ça que je me demandais... Ça se peut-tu qu'elle soit bipolaire?
Je sais pas si je devrais te dire ça. Non. Là, tu me donnes une piste, un indice, n'importe quoi, parce que là, moi, je me défends contre un ennemi que je connais pas. Non, mais si jamais ça revient aux oreilles de Sandra que je te l'ai J'ai-tu dit... l'air d'un gars qui a du bargaining power, là? OK. Je pense que ta blonde est allée passer un test de grossesse jeudi dernier. Mais c'est probablement pas ça, Pierre-Paul. Ça doit être juste un retard, là. Regarde, pourquoi t'attends pas qu'elle te le confirme? Et je veux dire qu'elle te confirme que c'est pas ça. Puis oublie pas, hein, quoi que tu fasses, là. Mentionne pas mon nom. Ça va? Ah oui, mais je suis brûlée. J'ai passé toute la fin de semaine à faire le grand ménage. Julie, pour 99,9% des gens, ça va, c'est vraiment plus une formule de politesse que l'expression d'une réelle soif de savoir. Tu peux juste dire oui ou encore mieux skipper la réponse puis juste faire livrer mon enveloppe. Roche. Julie, je voulais juste te dire que si t'es dérangé dans ton travail par des éléments extérieurs, t'hésites pas à appeler la sécurité ou à faire venir les exterminateurs. Julie, Madame Lauzon insiste pour que cette enveloppe-là passe directement de tes mains à celle du messager, personne d'autre. C'est vraiment très confidentiel. Puis quand je dis personne d'autre, je veux dire elle. Bien sûr, le mot personne est abusivement employé dans ce cas particulier. Julie. Ma belle Julie. Hélène, demande-moi pas ça. Mais je te demande rien, moi. Je peux perdre ma job. Juste parce que tu irais à la salle de bain 5 minutes. Je peux pas laisser mon poste de travail. Ça prend quelqu'un pour répondre au téléphone. Ah, salle de bain, l'esprit tranquille. Rumeur, bonjour. Comment puis-je vous aider? Tu vois, c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Pas juste que tu répondes, il faut que tu diriges les appels ou que tu prennes les messages aussi. Pense à rien. Détends-toi pendant au moins 10 bonnes minutes. J'y vais. Allô? Ah, je suis contente de te voir. Je me suis ennuyée. Ah, oui. Sandra, là, tu me serres un peu fort, OK? Oh, excuse-moi. Rentre. Je pense qu'il faut qu'on se parle, là. Oh, parlons. Moi aussi, j'ai des choses à te dire. Veux-tu boire quelque chose? Oui, hostie, oui. Grosse journée? Oui. Vodka? Ah, oui. Sais-tu qu'est-ce que j'ai fait ce midi? Non. J'étais au centre-ville pour trouver des accessoires pour notre reportage photo. Puis je me suis arrêtée devant une vitrine de toutous. J'avais jamais remarqué que ça pouvait être cute comme ça, un toutou. Ça te regarde, là, avec ses grands yeux de nounours. C'est trop mignon. Ouais, arrête pas surtout, OK? Fait que, j'ai pas pu résister, puis j'en ai acheté un. Regarde. Ah, ouais. Je te présente Tommy. oui. Oui, t'es mignon. Oui, tu bois rien, toi? Moi, non, merci. Pas d'alcool pour moi. Oui, t'es un bon nounours. Oui. Hey, tu vois, le monde diront bien ce qu'ils voudront contre, là, mais le harcèlement, ça marche. J'ai pensé que tu avais peut-être faim. De toutes les façons possibles, imaginables. Je t'ai laissé je sais plus combien de messages depuis vendredi. Tu me rappelles pas. Tu débarques ici sans t'annoncer. Falloir qu'on mette quelque chose au clair tout de suite, là. Si c'était pour me traiter comme ta bébelle, comme ton tapis, comme un gars que t'appelles juste quand tu veux baiser, là, j'aime autant te le dire, j'ai aucun problème avec ça, moi. Comment c'était l'enterrement de ta grand-mère? Oh, pas aussi touchant que les 8 premiers. La magie se perd à la force, là. Ben, pas pour te rancer, là, mais t'as vraiment manqué quelque chose à Québec. Je connais les galeries de la capitale et le musée de la civilisation par cœur. Parlant de Québec, là, une des raisons pour lesquelles je t'avais invité, c'est que
Je voulais te parler de quelque chose. Quelque chose que je veux te dire depuis un petit bout de temps, d'ailleurs. Je pense que j'ai une petite idée de ce que c'est. Ah ouais? Suis-tu si transparent que ça? Il me semblait que j'avais été assez bon pour cacher mes sentiments. Tes sentiments. Quels sentiments? Avec tout le temps qu'on a passé ensemble ces derniers temps, je me disais qu'il était peut-être temps qu'on sorte de la garde-robe pour discuter, nous deux. Ah, non! Non, 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 pas là. Ben là, toutes les filles que je connais veulent rien que ça, discuter la relation. Oui, ça m'intéresse, mais là, super mauvais timing pour me parler de ça, là. Mauvais timing? Il manque à peu près juste la pleine lune, là. Comment ça peut être un mauvais timing? Ben... Parce que les plats sont pas chauds. Ça se donnait la peine d'aller chez le traiteur. 5 minutes comme micro-ondes par plat. Ben, OK. Je vais y aller, mais bouge pas. Excusez-moi. Tout est là. T'as besoin de combien de temps pour prendre connaissance des documents? Mon agenda vient de se libérer, fait que je vais avoir du temps en masse pour lire ça en fin de semaine. OK. Vas-y, j'écoute. Non, non, non. OK, vas-y, chaud. Je suis allée voir mon médecin. Ah, que c'est le fun! Ouais, ben, hey, ça va être ça que mon médecin, moi, c'est un gars avec qui j'ai étudié. Ouais, mais j'ai pas étudié avec lui, là. Mais je veux dire, on a étudié ensemble en même temps à l'Université de Montréal, là. Puis, ben, sa sœur est sortie avec Ben. Pas sortie longtemps, là. Je veux dire, tu connais Benoît, là, mais. Tout ça pour dire que quand il a commencé à pratiquer, c'est devenu mon médecin de famille. Puis, il soigne ma fille aussi. Puis. OK, fait que pour en revenir à ma visite chez le médecin... Sandra, faut que tu saches que peu importe mon âge, OK? Peu importe les circonstances, je vais prendre mes responsabilités et je vais respecter ta décision. Ah, la ferme-tu, ta gueule, on s'entend pas parler! J'ai commencé ma ménopause. Qu'est-ce que tu fais? Tu fouilles dans mes affaires? Hey! Où tu vas? Attends une minute. On a des choses à te dire. Tu me dois des explications. Christian Bergeron, c'est moi qui est censé être en maudit. Mais t'es pas un peu jeune pour... Non, ben, un peu, mais j'ai un aveu à te faire. J'ai pas tout à fait 35 ans. Ah, hey! T'es pas obligé de tout me dire, OK? Je vis super bien dans l'ignorance. Non? On s'est dit qu'on se faisait plus de cachette. J'ai... OK. Aimerais-tu mieux l'écrire? Ouais. Ah, ouais? OK. Puis ça? Ben voyons, laisse pas ça là. N'importe qui pourrait trouver ça. OK. Mais non, ça peut tomber de ta poche ou le nettoyeur peut le trouver. Excuse-moi. La femme de ménage? OK. T'es con. Ma mère a commencé la sienne au même âge, puis une de ses sœurs à 39 ans même. Anyway, t'as peut-être remarqué que j'avais des petites sautes d'humeur dernièrement, là. Ah! Peut-être une petite affaire ici et là, mais tu sais, rien de gros, là. C'est normal, il paraît. Ça devrait-tu durer longtemps, ça? Ah! N'importe quoi, entre 6 mois puis 5 ans, ça a l'air. Mais mon médecin m'a dit qu'en prenant des hormones, tout devrait rentrer dans l'ordre. OK, all right, good. Je pense pas les prendre. Pourquoi pas? Depuis que ça a commencé, là, je sens plein d'affaires que j'avais jamais senties avant. De la tristesse, de la peine, de la joie, de la fébrilité, de la sérénité, de l'empathie même. Peux-tu croire ça? Depuis que je suis née, je me promène entre 3 émotions. Possessivité, colère, jalousie.
Mais là, on dirait qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Non, non, écoute, je suis sûr que tu as déjà ressenti des émotions avant. Ben. Avant, regarde. Par exemple, quand on est tombé amoureux. Ben, ça avait rien à voir avec l'amour. J'étais enragée parce que mon sugar daddy avait une maîtresse. Oui, c'est au début, ça. Mais après, tu t'es attaché. Possessivité. T'as quand même eu de la peine quand on s'est séparés, Chris, je m'en souviens. Colère, jalousie. Tu vois, c'est comme si avant, j'avais juste 3 couleurs dans ma boîte de crayons. Puis là, j'en ai 1000. Penses-tu que je vais laisser les hormones artificielles m'enlever ça? Je commence à peine à expérimenter. Ah, un appel! C'est quoi, Piranha? Il est temps que je te montre quelque chose. Ferme la porte puis viens t'asseoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu un début d'incendie dans le bureau de Christian. Les sprinklers sont partis, tout le bureau a été inondé, tout le matériel informatique est scrap. On sait même pas si on va être capable de sortir les numéros de juillet. Il est où, Christian? Il s'est fait mettre dehors un matin. Ça a l'air qu'il était avec une fille dans le bureau, puis ben, ils ont trouvé des chandelles. Christian, niaise pas. Donne-moi tes clés. On va t'appeler un taxi, t'as de la misère à marcher. Et justement, pourquoi tu penses que j'ai besoin de mon char? Laisse-moi te servir un café le temps que tu dessoules un peu. OK. Hey! Pendant que tu me prépares ça, là, pourrais-tu me donner une autre petite shot de fort, hein? On dirait que l'anesthésie n'a pas encore pris partout. Allô? Êtes-vous une amie? Il est rien qu'assez beau, mon homme. Oui. Oui, il est très beau. Tu vois, je ressens de la fierté d'être avec toi. J'aurais jamais ressenti ça avant. Même tes cheveux, je les vois. Ça me dérange pas. OK, mais tant mieux, tant mieux. Sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire, toi puis moi? Non, quoi? On devrait se marier. Excusez-moi, c'est possible d'avoir l'addition, s'il vous plaît? Je prends rendez-vous demain matin chez mon médecin, première heure. Christian, réveille, c'est moi. Hein? Tiens, mon petit poison préféré. Viens, on va rentrer, je te ramène chez nous. Pouvez-vous apporter un grand verre d'eau, s'il vous plaît? Je t'ai cherché toute la journée. Oui, mais j'ai été occupé toute la journée. Ouais, je vois ça. Hey, j'avais préparé un beau petit speech pour notre 20 semaines à Québec. Et c'est pas parce que je vais avoir l'air de me vanter, là, mais je pense que t'aurais eu le frison mur à mur. Mais tu pourrais tout me compter ça chez nous. J'ai perdu ma job. Ben, pas perdu. Je sais où est-ce qu'elle est, là, mais perdu au sens large. J'ai appris ça tantôt. Je peux pas te dire à quel point je suis désolée. Ah, elle est désolée. Va te dire, là, si c'est toi qui avais inventé cette phrase-là, là, tu serais assis sur une pile de cash de la grosseur d'une montagne. Hein? On va parler de ça à la maison. Hey, je t'ai jamais compté la fois où elle puis sa secrétaire ont tenté de me faire une vasectomie maison. Et ça a passé bien proche que moi puis Christian Junior, on soit séparés à tout jamais. Ne pas ça, là. Viens, on va rentrer. Hey, Pouvez-vous, s'il vous plaît? Merci. Ça, là, en plus, c'est bien avant qu'elle me fasse perdre ma blonde, qu'elle couche avec mon père et qu'elle me fasse perdre ma job. D'où le feu? C'était un accident. Vraiment, un accident. J'essayais juste de savoir ce qui se passait dans mon dos. Je t'ai vu jeudi soir dernier à ton bureau avec Mme Lauzon. Là, elle m'a tout... C'est sûr que t'aurais toujours pu te dire que c'était pas de tes affaires, hein? Ou me faire confiance. Ça s'est déjà vu, tu sais. Je savais pas quoi penser. Je voulais juste savoir. Ah!
Elle voulait juste savoir. Il me semblait qu'il devait avoir une explication logique là-dedans. Hein? S'il faut, tu démolisses tout sur ton passage pour savoir. Ben, bout de vierge, fonçons joyeusement dans le tas, hein? Le tas est en moi. J'avais pas l'intention. L'intention. Dans le dos large, t'as l'intention, hein? Quand tu perds ta job, là, et là, je te parle pas du fun que je vais avoir à essayer de m'en trouver une autre avec ton petit accident que j'ai sur mon CV, hein? Je veux dire, même si ton intention, là, ben ça avait été de me donner ton condo, ben c'est toujours bien juste le résultat qui compte. Mais je sais pas quoi te dire d'autre que je... Mais moi, je sais pas quoi dire d'autre que je m'en compte un calice, OK? Appelle-moi plus. Contacte-moi plus. Jamais. Appelle-moi un taxi, toi. Christian! Je veux plus te voir. Toujours bien des limites au fun qu'un gars peut avoir.